Très chère communauté Curious, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait habituellement sur la chaîne. J'aimerais vous présenter un projet d'écriture. Donc en fait, j'ai eu l'opportunité de rédiger mon premier livre et j'en m'en réjouis. Donc je souhaitais vous le présenter puisqu'il est en fait en souscription, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore officiellement sorti, il est sous impression, il sortira officiellement le 4 décembre 2024, mais justement d'ici là il est disponible à tarif réduit. Donc il me semblait intéressant de vous le présenter en amont pour ceux qui souhaiteraient en profiter. Donc le tarif, voilà, vous voyez le livre, le tarif normal du livre est de 16 euros, il est disponible à 12 euros jusqu'au 4 décembre. Alors de quel livre s'agit-il? Donc vous avez la couverture juste ici, car Dieu a tant aimé les Noirs, Dieu, la Bible et les peuples noirs, avec une préface de Alain Nisius. Alors Alain Nisius, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un professeur de théologie, il est docteur en théologie, il est également diplômé en philosophie, et il m'a donc fait l'honneur de quelques très jolis mots pour la préface de cet ouvrage. Alors peut-être que le plus intéressant dans un premier temps serait de vous présenter la table des matières, qui est disponible juste ici. C'est généralement ce que je fais quand je regarde un ouvrage pour savoir si je vais l'acheter ou non. J'aime bien regarder la table des matières. Alors, donc vous avez évidemment l'introduction, un premier chapitre. Le christianisme est-il une religion de blanc? Je ne vais pas lire tous les sous-titres à l'intérieur des chapitres, mais peut-être simplement les chapitres. Et puis voilà, je laisse. Vous pouvez tout à fait mettre en pause ou aller directement sur le site. Donc le site en question, Excel 6. Tapez un X, un L et un 6 et vous tomberez dessus. Je mettrai le lien de toute façon dans la description de la vidéo. J'en reviens donc au sommaire. Après ce premier chapitre, un deuxième chapitre, la Bible maudit-elle les Noirs? Donc je discute surtout du fameux récit de Genèse 9, communément appelé la malédiction de Cham. Un troisième chapitre, donc la Bible est-elle raciste? La Bible justifie-t-elle l'esclavage? La Bible justifie-t-elle la colonisation? Puis, pourquoi Dieu permet-il que les peuples noirs souffrent tant? Quelle place la Bible accorde-t-elle aux Noirs? Et enfin, peut-on être chrétien sans renier son africanité, avec évidemment une conclusion pour achever tout ça. Alors, peut-être que vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce que Nathanaël Delforge écrit un livre sur ce sujet? Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai quelques années en arrière, j'aurais jamais pensé écrire effectivement sur ces différents sujets. Le projet de cet ouvrage est né en fait de différentes discussions avec des amis proches qui ont été confrontés notamment à des personnes pour qui ces questions-là, les questions abordées dans ce livre, étaient très prégnantes, posaient problème. Et puis voilà, donc dans un premier temps, je souhaitais simplement me documenter un peu sur le sujet pour voir comment y répondre, et je me suis pris d'intérêt pour ces questions, et il m'a semblé important de pouvoir en proposer en tout cas des pistes, des éléments de réponse. Alors vous trouverez également sur le site évidemment la quatrième de couverture, je vais peut-être vous la lire rapidement. Le christianisme serait une religion de blanc, voilà du moins ce qu'affirment nombre de militants afrocentristes, une affirmation qui trouve un certain écho dans les communautés noires. Pour les uns, cela suffit à rejeter d'emblée la Bible et son message. Pour les autres, cela place leur foi chrétienne en tension. Comment ne pas les comprendre? Après tout, n'est-ce pas Bible en main qu'on a déclaré l'homme et la femme noire maudits? N'est-ce pas Bible en main qu'on a justifié l'esclavage ou la colonisation? Et puis, au-delà de ces éléments, qu'est-ce que la Bible pourrait bien apporter au peuple noir? La foi chrétienne n'est-elle pas une importation occidentale? Devenir chrétien n'implique-t-il pas de renier son africanité? Dans cet ouvrage, l'auteur se propose de prendre chacune de ces questions à bras-le-corps, au-delà des amalgames et des raccourcis. Un solide examen des données bibliques et historiques est entrepris pour démêler le vrai du faux, mais aussi pour jeter la lumière sur des éléments oubliés. Ainsi, le lecteur sera peut-être surpris d'apprendre que l'Europe a une dette théologique envers l'Afrique, qu'il n'y a pas de malédiction de Cham dans la Bible, qu'un livre biblique porte le nom d'un prophète noir, ou encore que Dieu bénit l'Égypte et l'appelle mon peuple. Car Dieu a tant aimé les Noirs offre donc des réponses à des questions graves et sérieuses, en espérant dénouer des tensions qui n'ont pas lieu d'être et ouvrir la porte à une lecture apaisée et éclairée du texte biblique. Alors vous avez également sur le site, donc vous avez la table des matières qui est disponible, mais également un extrait qui me semble
intéressant là aussi peut-être de vous lire au moins en partie. En fait, vous avez la préface donc, de Alain Nisus qui est disponible, et vous avez également, suite à cette préface, pour vous donner peut-être une petite idée du contenu de l'ouvrage, l'introduction. Alors je ne vais pas lire l'introduction, hein, comme je vous l'ai dit, elle est disponible sur le site, mais voilà, je vais juste peut-être lire la préface, et puis on pourra s'arrêter là pour cette vidéo de présentation. Voilà un livre utile, important, opportun, bienfaisant, bien informé, accessible et original. Il l'est par le sujet traité, la richesse de la documentation, la cohérence et la précision des choix opérés, le ton apaisé, la finesse des analyses, la pertinence des arguments déployés. En effet, l'auteur entend répondre à certaines idées communes, d'abord véhiculées par des personnes à la peau blanche, mais aujourd'hui reprises par bon nombre d'Africains et Afro-descendants, à savoir que le christianisme est la religion de l'homme blanc, ou encore que la Bible maudit les Noirs, justifie les traites négrières et la colonisation, maux dont les Noirs ont beaucoup souffert et souffrent encore. Si le christianisme connaît une belle vigueur sur le continent africain, il y rencontre aussi de fortes oppositions. De nombreux Africains prônent le retour aux sources, c'est-à-dire aux religions traditionnelles, égyptiennes, kémites, etc., que leurs compatriotes ont eu le tort de délaisser en faveur de la religion de l'Occident. L'auteur, avec patience, probité, courage et humilité, s'attelle à déconstruire ces idées. Il ne prétend pas offrir un ouvrage définitif sur la question, mais il répond avec à-propos à plusieurs de ces interrogations brûlantes. Il ne cache pas une intention apologétique, mais il reste factuel et conscient de l'agacement de nombre d'afro-descendants. Il refuse d'entrer dans des polémiques stériles en étant très respectueux de leurs souffrances légitimes. Mais l'auteur ne se restreint pas à la tâche nécessaire de déconstruction, il apporte aussi des contributions positives pour montrer aux Africains et afro-descendants la richesse de leur héritage spirituel chrétien. Avec pédagogie, il fait valoir qu'originellement, le christianisme n'est pas une religion occidentale, mais que son histoire inclut l'Asie, la Turquie actuelle, ainsi que l'Afrique, l'Égypte, la Libye, etc. Il consacre de belles pages à la place que la Bible attribue au peuple noir. Avec délicatesse, il met en lumière le fait que la Bible n'est certes pas afro-centrée, mais qu'elle accorde néanmoins une grande importance à l'Afrique. L'Égypte, on le rappellera, se trouve sur le continent africain, et au peuple noir, les Couchites en particulier. Ces indices bibliques sont propices au développement d'un christianisme authentiquement africain, à l'instar du travail qu'a impulsé et entamé Kwame Bediako. Ce livre sera utile à tous, aux Africains et Afro-descendants qui, fiers de leur couleur de peau, leur héritage culturel et historique et sensibles aux discours accusateurs contre le christianisme sont tentés de se détourner de cette religion. L'auteur montre que l'accusation n'est pas fondée et que l'on peut très bien être africain ou afro-descendant et chrétien. Les deux héritages ne sont pas nécessairement antagonistes. Être noir et chrétien n'est ni une trahison des ancêtres, ni un manque de connaissances historiques, ni un reniement de son africanité, ni une aliénation culturelle et religieuse, ni une volonté de se faire occidental par complexe d'infériorité. Aux afrocentristes, l'auteur fournit une documentation claire et honnête et une analyse fine qui permettront de nuancer les critiques souvent mal informées. Aux Européens, qui n'en sont pas toujours conscients, l'auteur rend attentif aux héritages historiques et aux contre-témoignages de ceux qui se prétendaient chrétiens, venant de l'Occident, et qui ont fait tant de mal aux Africains et à leurs descendants. Il rappelle opportunément que Jésus a prévenu que tous ceux qui se réclament de lui ne sont pas automatiquement des disciples authentiques, Matthieu 7, versets 15 à 23. L'histoire en témoigne largement, et les Noirs en particulier en ont fait les frais. Les réflexions rigoureuses de Nathanaël Delforge, clairement et simplement exposées, sont une aide précieuse que beaucoup accueilleront avec reconnaissance. Alors, je profite de cette petite lecture pour à nouveau exprimer ma reconnaissance à Alain Nisus qui m'a fait l'honneur encore une fois de prendre du temps, lui qui est très occupé et très pris par des projets tout aussi importants et intéressants les uns que les autres, pour rédiger cette préface qui me touche particulièrement, je dois vous l'avouer. Voilà, on arrive donc à la fin de cette petite vidéo de présentation, donc Car Dieu a tant aimé les Noirs, disponible aux éditions Excelsis, pour le moment au tarif de 12 €, puis au tarif de 16 € à partir du 4 décembre. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à en faire la publicité, à vous le précommander si jamais le sujet vous intéresse ou s'il peut intéresser certains de vos amis ou connaissances. En plus, on arrive bientôt dans la période des cadeaux de Noël, donc ça peut peut-être tomber au bon moment. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.